Hello! Je viens à peine de finir d'enregistrer l'intro que j'enregistre déjà le premier podcast. On n'a pas le time ici. Aujourd'hui, on va parler être en médecine. Ça fait quoi? Alors, c'est parti! Vous êtes peut-être étudiant en médecine ou vous avez peut-être envie de vous lancer dans ces études. Eh bien aujourd'hui, je vais vous raconter ma réalité de la médecine, comment ça s'est passé pour moi. Je suis actuellement étudiante en 4e année, donc je suis externe. Donc on peut dire que j'ai un petit background. Et c'est pourquoi je me permets de vous raconter mon expérience. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur comment on peut aller en médecine, donc la LAS, la PASS, la L2, la L3, l'externat. Alors, je ne vais pas expliquer les études, je vais expliquer vraiment mon expérience. Mais en gros, pour aller en médecine, il faut qu'on passe par la LAS dans certaines régions ou par la PASS. Et après, on arrive en L2, L3. Et après, on a 3 ans d'externat avant de devenir interne. Alors, c'est parti, on commence maintenant. Donc, on va revenir à... Bon, CM2, non je rigole, on va pas tout refaire depuis le début, mais en gros, pour vous mettre dans le contexte, j'étais une étudiante, enfin plutôt une élève, globalement dans la moyenne. J'avais environ 12 de moyenne. En CM2, j'ai quand même dû faire du soutien scolaire parce que j'étais vraiment j'avais un niveau très bas en orthographe, donc j'en ai fait pendant je crois 6 mois. Et j'ai failli ne pas passer en première en bac S parce que ma professeure principale trouvait que je n'avais pas le niveau. Et donc du coup, j'ai dû faire une semaine, non, ou 2 semaines de remise à niveau au niveau des mathématiques, de la physique chimie et tout, pour pouvoir passer au bac S, sachant que j'étais vraiment une élève nulle en maths, et même après cette remise à niveau, j'étais toujours aussi nulle. Quand je dis nulle, ça veut dire que quand je faisais des évaluations, j'avais 6, quoi. Des 7, des 8, des 7, des 8, mais on est où là? Pardon. Mais non, mais vraiment, c'était tout le temps, quoi. J'avais des 7, des 8, des 7, des 8, bref. Vous avez compris, j'étais pas très très forte. Arrive Parcoursup et là, il faut qu'on choisisse un peu ce qu'on doit faire. Moi, faut savoir que j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de la santé. Au début, j'ai voulu être auxiliaire de puéricultrice, mais vu que j'étais un peu motivée par les gens autour de moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire sage-femme? Et en terminale, je me suis dit, vas-y, j'ai ma meilleure pote qui va en médecine, moi j'y vais aussi, allez, let's go, on se motive. Une seconde chose à savoir sur moi, c'est que je n'aime pas spécialement apprendre. Et oui, c'est étonnant pour quelqu'un qui est en médecine de pas aimer apprendre, mais j'aime pas apprendre, j'aime pas les cours, et j'aime pas rester assis sur un bureau. Voilà. Donc vraiment, j'ai vraiment le skills parfait pour être aller en médecine, quoi. Vraiment, j'ai toutes les qualités nécessaires, c'est génial. Et donc, du haut de mes 17 ans, je me dis, allez, vas-y, let's go, on part en LAS psycho. Donc, une LAS psycho, ça veut dire que je vais faire 80%, en gros, j'ai 80% de psycho, 20% de médecine. Sachant que pour moi, la psycho, c'était un peu plus simple que la médecine parce que c'était quand même assez logique, entre guillemets, ce qu'on apprenait. Alors que la médecine, c'était vraiment beaucoup plus dur pour moi à apprendre. Et donc, du coup, j'ai été dans une prépa. En gros, on avait des polis sur la médecine déjà faits et t'avais plus qu'à apprendre ces polis. Je vous dis ça parce que c'est important pour la suite. Et donc, du coup, on avait des calls ou des séances et on apprenait les QCM, en gros, quel QCM était vrai, quel QCM était faux, d'avoir les bonnes réponses, comment avoir les bonnes réponses, comment avoir la bonne méthode. Et en vrai, ils essayaient vraiment de nous formater un maximum à être un robot. Et c'est là que ça commence. À partir de ce moment-là, moi, je ne deviens plus une personne, je deviens un robot. Bah ouais, parce que en fait, quand t'es en LAS, tout le monde te dit « Ouais, la première année de médecine, c'est la plus dure. La première année de médecine, faut que tu fasses que travailler, tu peux rien faire d'autre. » Et moi, j'étais partie avec cette idée-là. Donc, c'est-à-dire que pendant ma première année de médecine, je ne suis jamais sortie. J'ai fait que travailler. J'ai fait que être dans l'acharnement, quoi. L'acharnement, même quand j'arrivais plus à travailler, je continuais à travailler. J'ai fait je sais pas combien de millions de QCM. Tout ça pour réussir à rentrer en médecine et réussir à palper un petit peu plus mon rêve finalement. Parce qu'à cette époque-là, j'idéalisais beaucoup la médecine et je ne savais même pas, c'est pour vous dire à quel point j'étais engrenée dans quelque chose sans sortir ma tête de l'eau, je ne savais même pas ce qui se passait après la première année de médecine. C'est-à-dire que je m'étais même pas renseignée, et quand j'y pense, c'est quand même dramatique. Je ne savais pas ce qui se passait après la L2, la L3, je ne savais même pas qu'il y avait l'externat. Je savais qu'il y avait l'internat, mais je ne savais pas qu'il y avait l'externat, je ne savais pas qu'il y avait encore un concours, donc les EDN en début de... Enfin, du coup, c'était en fin de 6e année, mais maintenant, c'est en début de 6e année.
Je savais pas tout ça. Moi, j'étais en mode, je fais ma première année, je rentre en médecine, et après, je fais la spécialité que je veux. Non mais vraiment, pour vous dire à quel point, à quel niveau, je n'étais pas renseignée et je ne savais pas dans quoi j'allais. Mais d'une manière générale, ma première année se passe plutôt bien. J'ai pas de descente aux enfers, je ne suis pas déprimée, j'arrive à me lever tous les matins. Je sais que j'ai des moments de mou quand même. Par exemple, enfin des moments de mou, si on peut appeler ça un moment de mou, c'est quand même assez mou. Mais bon. Par exemple, pendant le premier semestre, 3 semaines avant ou 2 semaines avant les partiels, je n'ai pas travaillé pendant une semaine. Je n'arrivais plus à apprendre, je n'arrivais plus à travailler. Et c'est là qu'on commence à voir qu'il y a des choses qui vont pas dans ces études. Parce que moi, je suis persuadée que la manière dont on nous fait apprendre les choses, c'est pas cohérent, c'est pas humain. Je trouve que c'est vraiment nous demander d'être un robot, et être un robot, c'est pas humain. Je suis désolée, c'est juste logique, quoi. Mais bon, j'arrive à la fin de ma LAS, je suis pas assez bien classée pour être dans les primants, dans les premiers, donc je vais aux euros, donc il y a 4 euros que je passe, et en fait, je suis repêchée. En gros, il y avait 75 étudiants qui allaient passer en deuxième année. Ils en ont pris 150 parce qu'ils étaient en mode, vas-y, on va prendre plus d'étudiants parce qu'on avait tous des bonnes moyennes et pour pouvoir donner la chance à plus de gens, entre guillemets, et être plus flexible, plus tolérant, on va dire. Et donc, du coup, j'arrive aux euros. Moi, je suis 147e sur 150. Donc, vraiment fin du palier, quoi. À ça, vraiment à ça. Et donc, du coup, je fais mes euros. Et je remonte, il me semble, 70e ou quelque chose comme ça. Je sais pas par quelle magie, je sais pas comment je suis arrivée à remonter et à reprendre autant de place, mais le fait est que j'arrive 70e. Et j'arrive donc en L de médecine. Et là, la L de médecine, pour moi, c'est la débandade, c'est la descente. Je fais que de sortir tout le temps. Je suis tout le temps dehors. J'ai des memories de Snap, remplis de boîtes de nuit H24. De septembre à novembre, on va dire, pendant les 2-3 mois là, je n'arrête pas de sortir, je n'étudie pas. Faut savoir que je n'allais pas en cours parce que je suis quelqu'un qui a une capacité de concentration d'une huître. Et donc du coup, 2 heures de CM avec un prof qui crache dans le micro à moitié là, c'était pas possible. Donc je restais chez moi et je travaillais sur des polis ou des ronéos, en gros des polycopiés, où d'autres élèves retranscrivent le cours pour que tous les étudiants y aient accès. Et en gros, c'est un roulement, donc un jour, c'est à toi de faire le cours et tout ça. Et comme ça, tu peux avoir accès au Ronéo et donc apprendre ton cours directement sur le Ronéo sans aller en cours. Donc moi, je faisais cette méthode-là, sauf que je n'apprenais pas mes Ronéo. Petit aparté, j'explique pas trop la LAS, la méthode des Ronéo, machin, parce que c'est pas vraiment le sujet du podcast, mais si jamais ça intéresse, mais vraiment, et l'articulation, c'est pas mon truc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Med Study Podcast, comme je vous ai expliqué dans l'intro, si jamais vous l'avez écouté. J'espère que vous l'avez écouté. Et ben, vous pouvez m'envoyer un DM et me dire un peu les sujets de podcast qui vous intéressent. Bref, je m'égare du sujet. J'arrive donc à mes premiers examens en n'ayant rien appris. Faut savoir que dans notre fac, à l'approche des partiels, on a en gros des fiches récap qui nous permettent d'avoir les récaps sur les cours et donc du coup d'apprendre plus rapidement parce que t'as les points importants, quoi. Donc je lis vite fait ces fiches récap, je les flotte un peu, je fais des QCM parce qu'il faut pas déconner quand même. J'arrive au partiel, j'ai 7 matières, donc déjà 7 matières. Voilà, on s'arrête là-dessus, j'ai 7 matières au S1, j'en valide 2. Ouais, j'en valide 2. Je valide l'anglais, wouhou, yeah. Et la BMCP, c'est tout. C'est tout pour le moment, c'est tout ce que je valide. Donc ça veut dire que j'ai déjà 5 rattrapages au S1. Parce que c'est pas fini, mais bien entendu que non. Donc là, déjà, moi, bam, des sautons sans faire, je vais arrêter médecine. La meuf très rapide. Je me dis, mais c'est quoi cette merde? Déjà, ils me mettent 7 matières au S1. On doit tout connaître par cœur. Les notes, moi, dans ma fac, ne sont pas pondérées. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as 7 et tu as 13, tu n'as pas 10. Donc, si, t'as 10, mais eux, ils s'en foutent que t'aies 10 de moyenne. Faut que t'aies 10 partout. C'est logique. En même temps, tu vas pas arriver devant un patient et dire « Écoute, moi, j'avais pas la moyenne à ce sujet, donc je sais pas, me parle pas de ça, d'accord ?» Donc, c'est logique, mais moi, ça m'arrangeait pas du tout. Et donc, du coup, voilà, j'ai mes 5 rattrapages, je vais au S2 et je suis tristoun. J'arrive au S2, donc je suis pas très bien, je ne travaille toujours pas, vraiment, je n'apprends pas de mes erreurs. J'arrive au partiel et j'ai 6 matières et j'en ai validé 2.
Ah oui, j'ai validé 2 matières sur les 6, ce qui veut dire que j'ai en tout 9 rattrapages. Et là, 9 rattrapages, c'est beaucoup trop pour moi. Et j'arrête pas de me dire que je suis nulle, que j'y arriverai jamais, que la médecine c'est pas fait pour moi, que je suis pas faite pour apprendre, que je suis pas faite pour être à la fac, que c'est n'importe quoi, pourquoi je fais ça, machin, machin. Et je prends donc rendez-vous avec la dame qui gère un peu les L2 et tout ça. Et elle me dit que c'est vrai que j'ai beaucoup de mauvaises notes, entre guillemets, mais elle est en mode, vos notes sont entre 9 et 10, c'est-à-dire que j'avais souvent des 9, genre 9,6, 9,7, j'ai même un 9,99. J'avais trop le seum. 9,99, franchement. Bref. Et donc, du coup, elle me dit que c'est pas désespéré, que je suis à ça d'avoir enfin, d'avoir 10, quoi, d'avoir la moyenne, donc il faut que je retravaille, peut-être que si j'arrive à valider pas mal de matières, ils vont me remonter d'autres et tout ça. Et je suis en mode, ouais, enfin, franchement, big flemme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça me saoule, quoi. J'étais en mode, ouais. Enfin, j'étais blasée, quoi. Mais je décide d'y aller. Vas-y, je retravaille, mais vraiment vite zef. Je regarde un peu les corrections des sujets d'avant et tout. Et j'arrive à valider en tout 5 matières sur les 9. C'est pas mal. Et du coup, je passe je redouble. Qu'est-ce que je passe pas du tout en L3. Je redouble donc ma L2 et j'ai 2 matières par semestre. Donc, franchement, mon redoublement de L2 se passe bien. Mes 2 matières par semestre font que, du coup, je peux faire beaucoup de choses à côté. Je trouve un équilibre assez facilement parce que j'ai pas beaucoup de travail. J'ai des bonnes notes, plus ou moins. Je sais pas, je me rappelle plus de mes notes. Je devais avoir peut-être 13, 14, 15. Enfin, je travaillais, mais sans plus, quoi, voilà. Et puis, j'arrive donc du coup en L3. Et là, mais j'arrive motivée, je me dis, mais c'est bon, j'ai passé la L2 avec ces 7 matières par semestre, j'ai maintenant, ça fait 3 ans que je suis en médecine, je connais un petit peu le dossier, je vais y arriver, j'arrive un petit peu pimpante comme ça, toute motivée. Mon S1 se passe, j'ai globalement, je crois que j'ai 4 matières, donc beaucoup moins que 7. Je travaille vraiment beaucoup, j'apprends énormément parce que j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs, je me dis ça suffit, machin, machin. Je fais pas mal de QCM, je revois beaucoup mes cours, tout ça, et j'arrive donc au partiel. Pareil, donc L3, ma santé mentale, c'était... En tout cas, le S1, ça allait, on va dire. J'arrive au partiel, il y a donc 4 matières, j'ai 3 fucking rattrapages sur 4. 3 rattrapages. Je me dis, en fait, la médecine ne veut pas de moi, je suis bête, je ne suis pas intelligente, je ne vais jamais y arriver, comment je peux y arriver? C'est impossible. Et en fait, petit à petit, mon cerveau se met en tête que je suis nulle et que je ne peux pas y arriver. Quand je regarde autour de moi, je vois plein d'étudiants qui réussissent, qui rigolent, qui ont l'air d'avoir une vie exceptionnelle. Et moi, j'ai l'impression d'avoir une vie de merde. De merde, je suis en médecine et en plus je n'y arrive pas. Donc pourquoi? Qu'est-ce que je fais là? Et donc mon S2 se passe plutôt mal. Je vais pas très bien. Je pleure beaucoup. Je me dis que ça va être toute ma vie comme ça, que je n'arriverai jamais à rien faire. Et donc, je vais voir pour la première fois... Non, pardon. Pour la deuxième fois de ma vie, la première fois, c'était au lycée, mais pour la deuxième fois de ma vie, je vais voir un psy par rapport vraiment à mes études de santé. Et on parle beaucoup, il arrive à me faire un petit peu déculpabiliser, il arrive un petit peu à me remonter le moral, et donc du coup je m'accroche à ça, et je continue d'apprendre, je persiste, et je vais du coup au partiel du S2. J'avais 5 matières, et là, pour la première fois de ma vie, je valide les 5 matières d'un coup. J'étais en mode, mais what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Faut savoir que ma mère m'avait dit de mettre du persil dans mes chaussures, du persil frais. Je peux vous dire que j'en ai mis 1,5 tonne et depuis, à chaque partiel, j'en mets J'allais dire tous les jours, comme si je mettais du persil tous les jours dans mes chaussures, comme si j'avais des partiels tous les jours. Non, non, j'en mets à chaque fois que j'ai des partiels, quoi. Et donc, me voilà. Alors, ça va plutôt bien, on va dire. Je suis pas tombée vraiment dans une réelle dépression. J'arrive à valider, donc, du coup, mes 3 rattrapages du S1. Étonnamment, je suis assez étonnée. Je suis en mode, putain, je redouble pas mal 3. C'est bizarre, cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, je suis un peu étonnée, mais bon. Je valide ma L3 et j'arrive en externat et je me dis, ah, putain, enfin, un renouveau, let's go, je vais pouvoir voir des patients, je vais pouvoir me sentir utile, je vais pouvoir apprendre des cours enfin concrets qui vont enfin me passionner, mais waouh,
Spoiler alerte, ça n'est jamais arrivé. Ou très rarement. Donc me voilà partie, je m'achète ma petite nouvelle trousse en mode oh là là, je vais être une meuf super studieuse, là cette année c'est mon année, it's mine. Non, non, pas du tout, pas du tout. Je commence, le S1 se passe plutôt bien. Les partiels, à l'approche des partiels, les 3 semaines à mois avant les partiels, c'est un peu plus difficile. On commence un peu à descendre doucement vers une pente qui ne remonte pas. Mais bon, je passe mes partiels et j'ai mes partiels. Bon, alors là, je me dis, mais quel Saint-Esprit m'est vu m'aider, je ne sais pas. Que j'ai eu mes partiels, alors, j'ai beaucoup travaillé. Franchement, le S1, j'ai charbonné de fou, malade, et je n'avais pas du tout l'équilibre qu'il fallait avoir. Donc, c'est grâce à moi que j'ai eu mes partiels. Mais moi, je me dis, improbable. Moi, je suis quelqu'un de nul. Je suis quelqu'un qui d'habitude va au rattrapage. Je suis quelqu'un qui d'habitude n'y arrive pas. Donc, pourquoi là j'ai mes partiels? Ouais, je pense que c'est un coup de chance. C'est ce que je me dis en décembre. Là, on est en mars. Donc, c'était il y a genre 3-4 mois. Pour vous mettre dans le contexte, quoi. Et donc arrive le S1 et je suis en stage aux urgences. Et je me dis: «OK, cool, j'adore les urgences, ça va être génial, machin, machin». Mais je sais pas trop, tu vois? Parce que, j'ai du mal à me mettre dedans, tu vois? Les premières semaines en janvier, c'est compliqué. Oh, je me dis: «Bon, c'est comme d'habitude, il y a toujours une petite transition assez difficile, c'est tous les ans comme ça». Et puis, bah, plus ça va, moins j'ai envie de me lever. Plus ça va, plus je pleure. Plus ça va, plus j'écoute de la musique et je pleure au moindre mot qui me rappelle la médecine. Plus ça va et plus je stresse. Plus ça va et moins j'arrive à m'endormir. Plus ça va et plus je suis fatiguée. C'est bizarre tout ça, ça semble me rappeler quelque chose, ça vous rappelle rien? Et bah plus ça va, plus je sombre tout doucement vers un burn-out. Ah oui, totalement. Et c'est un moment assez compliqué parce que c'est un moment où je ne comprends pas. C'est un moment où je n'arrive pas à prendre possession de moi-même. C'est quelqu'un d'autre. Moi, je suis à côté, je dors. J'ai l'impression, dans ma tête, j'ai l'impression d'être sur mon lit, de tout le temps dormir et qu'il y a juste mon corps qui se lève le matin. Mais que mon âme, elle reste allongée. Et j'ai l'impression d'être totalement en discordance avec. C'est vraiment un sentiment très spécial. Je parle de la médecine à mes potes et je chiale. Je parle de la médecine à n'importe qui, je chiale. Je pars au ski quand même pendant une semaine. Et tous les soirs, dans mon lit, je me dis que la semaine prochaine, va falloir que je retravaille. Et je repleure. Mais ça, personne s'en rend compte parce que je fais une bonne petite cachotière. Et je pleure beaucoup, beaucoup trop même. Et je me dis, moi, je crois qu'il est temps d'aller voir une psy. Donc je vais pas revoir le même cycle l'année dernière parce que je l'avais bien aimé, mais c'était pas mon BFF, quoi. Bon, ma psy de maintenant, c'est pas ma BFF non plus. Mais voilà. Et donc je vais la voir, je lui explique les sentiments que je ressens et elle me dit très clairement que c'est un pré-burnout. Je n'étais pas non plus dans un burnout complet, mais j'étais dans un pré-burnout et elle me dit il va falloir faire quelque chose parce que là, vous allez tout doucement vers quelque chose de très difficile à gérer pour vous et de très compliqué et je pense que vous n'avez pas du tout envie d'aller par là-bas quoi. Et moi j'étais en mode OK, ouais peut-être. Enfin en fait à ce moment-là, je ressentais plus rien. Donc on me disait que j'étais en burn-out, j'étais en mode bah ouais, ok. Voilà, c'est tout ce que je ressentais. Et donc elle me dit bah écoutez, il va falloir qu'on travaille ensemble et tout ça. Et moi j'écoute pas trop parce que moi je me dis ouais mais là je travaille pas. Ouais mais là je suis nulle. Ouais mais là j'avance pas. Ouais mais là les autres ils avancent et moi j'avance pas. Oui mais moi je vais être nulle. Oui mais regardez la note que j'ai eue hier à mon DP. DP c'est en gros une situation, un dossier progressif quoi. Regardez la note que j'ai eue hier avec mon DP, c'est une note de merde, je vais jamais y arriver, je vais jamais réussir en médecine, de toute façon je suis nulle. Regardez, enfin j'ai toujours des rattrapages, j'ai redoublé, ça se trouve là je vais encore redoubler, je suis trop nulle, je suis super nulle comme personne. Et elle me dit: «Mais en fait, il va falloir vous reconnecter à la vie». Et cette phrase, elle a résonné en moi et je me suis dit: «Putain, là ma vie elle défile devant moi et moi je ne fais rien». Je voyais vraiment ma vie défiler devant moi et moi j'étais assis sur un canapé et je ne faisais rien. Et ça a fait un peu tilt dans ma tête. Et donc du coup, ça m'a un peu, bon, pas sur le moment, hein, mais au fur et à mesure des jours, j'ai essayé de me remotiver un petit peu et de reprendre goût à faire d'autres choses que la médecine, parce que je me suis enfermée dans la médecine. Et c'est vraiment la pire chose à faire, c'est de s'enfermer là-dedans. Et donc du coup, j'ai commencé à plus me balader,
à aller courir, à essayer de manger différemment, à essayer de voir un peu plus mes potes, à essayer de me faire des petites soirées cocooning, des petites soirées films. Parce que tout ça, je le faisais avant, mais beaucoup moins de fois déjà, et pas du tout en pleine conscience. C'est très barbant ce terme, mais je le faisais parce que je me disais: «Oh bah, là, t'as travaillé 5 heures aujourd'hui, enfin, t'as travaillé 5 heures ce matin, ah bah là, il faut que tu te fasses une petite pause». Alors je me faisais une petite pause comme, je sais pas moi, je devais prendre une douche quoi. Pour moi, voilà, c'était la pause obligatoire, comme la douche c'est obligatoire sinon tu pues quoi. Et donc je me suis reconnectée un petit peu en mode, bah, je vais faire autre chose, des choses que j'aime bien faire qui sont hors de médecine et essayer de pas penser à la médecine. Et ça m'a aidée et j'ai un petit peu remonté et j'en suis arrivée à là. Alors, quand vous m'entendez parler, vous vous dites: «Mais cette personne n'est pas du tout en dépression». Non, non, ça va beaucoup mieux, je ne suis pas du tout en dépression, je vous l'accorde, enfin je ne suis plus, en tout cas en pré-burnout, je ne pense pas. Je vais beaucoup mieux, mais j'ai eu besoin de parler. Et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, pour parler, pour expliquer ce que vous allez potentiellement ressentir, ce que vous ressentez peut-être, et que c'est tout à fait normal, qu'on n'est pas des machines, qu'on n'est pas des robots à devoir toujours apprendre, apprendre, apprendre. C'est juste impossible. Oui, on a le droit d'aller regarder un cinéma. Oui, on a le droit de, je sais pas moi, aller manger un kebab. Oui, on a le droit d'aller se promener. Oui, on a le droit de moins bien travailler aujourd'hui. Oui, on a le droit de moins bien travailler pendant une semaine. Oui, on a le droit de faire tout ça. Et tout ça, je ne le savais pas. Tout ça avant de me lancer dans l'aventure de médecine, je ne savais pas ce que ça allait impliquer. Je ne savais pas ce que j'allais ressentir ou potentiellement ressentir. Je ne savais pas que j'allais être autant isolée. Je ne savais pas qu'il allait y avoir autant de compétition entre les étudiants et que personne n'allait parler ou n'allait dire s'il allait bien ou s'il allait pas bien. Je savais pas tout ça. Et franchement, je crois qu'il est temps de le dire, il est temps de dire les choses, il est temps de lever la parole sur ce sujet qui est tant important. Et la santé mentale, c'est tellement important. Si je vais pas bien, si on va pas bien, on peut rien faire. On est juste pas là, on n'est pas connecté. Et comment on peut avancer dans notre vie si on n'est pas connecté à la vie finalement? Désolée, je me suis peut-être un peu emballée. Je viens de me réécouter. Il y a peut-être des petits dans le micro, je suis désolée. Mais en tout cas, c'est la réalité. Vraiment, ça m'exaspère qu'on rentre dans ces études et puis que personne nous explique ce que ça implique. Oui, on nous dit, alors, vous allez devoir faire une LAS ou une passe, après vous aurez L2, L3, après vous aurez l'externat, puis après vous aurez l'internat, puis après vous serez docteur junior. Oui, on nous dit ça, mais on nous dit pas. Alors, vous aurez une humeur en dents de scie. Alors, oui, il y a des fois vous travaillerez moins bien. Oui, il y a des fois vous travaillerez mieux. Mais c'est pas grave, c'est ok. Oui, vous aurez peut-être de rattrapage. Oui, vous en aurez peut-être jamais. Et franchement, tant mieux pour vous. Mais ça, on nous le dit pas. On nous dit pas qu'on va peut-être se sentir pas bien. On nous dit pas qu'on a peut-être besoin de parler, d'aller voir un psy, d'aller voir notre médecin traitant, d'aller parler à notre famille. On nous dit pas tout ça. Et on a tendance à se renfermer sur nous-mêmes. Et je trouve ça tellement dommage. Bref, pour en revenir à nos moutons, moi, en tout cas pour moi, ce qu'on a décidé avec ma psy, c'est que dans 18 mois, j'ai les EDN et donc on va se voir une fois par mois, voire deux quand ça va pas, jusqu'aux EDN pour essayer de me soutenir dans cette épreuve qui est réellement compliquée. Pourquoi elle est réellement compliquée pour moi? Parce que je vous l'ai dit plus tôt, je n'aime pas apprendre. Et là, ce que je dois faire, c'est apprendre. Et je déteste ça. Je déteste apprendre. J'aime ce que j'aime, c'est être avec les gens, c'est aider les gens, c'est comprendre les gens, c'est les soigner, c'est les accompagner. Ça, j'aime. Quand je suis en stage et que je dois parler à quelqu'un, que je dois examiner quelqu'un, je suis passionnée. Mais par contre, quand je suis devant mon bureau et que je dois étudier, j'ai qu'une envie, c'est de faire autre chose. Et ça, c'est compliqué parce qu'on nous dit souvent que c'est une vocation. Oui, le métier est une vocation, les études, c'est un enfer. Pardon? J'adore le métier de médecin, je déteste les études, et ça, on nous dit pas souvent. Et on nous dit pas souvent que on peut adorer un métier, mais on peut détester ses études. Et c'est super important de le savoir. Je ne sais pas si vous êtes étudiant en médecine ou si vous avez envie de devenir étudiant en médecine et que vous écoutez ce podcast. Je ne veux absolument pas décourager qui que ce soit. Je veux juste faire prendre conscience que les études de médecine peuvent potentiellement se passer comme ça. Mais ça, c'est ma version. C'est pas la version de tout le monde.
Et il y a des personnes qui sont super studieux et qui, au contraire, adorent apprendre et donc adorent les études de médecine. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui peut-être aiment apprendre, mais le vivent mal et vivent mal être externe ou être étudiant en médecine. Et franchement, ça fait du bien de libérer la parole là-dessus. Mais venez, on en parle, on arrête de se mettre dans notre coin et on fait un bouclier, on se motive tous ensemble. Par rapport à ça, il y a plein de comptes Insta que j'adore, comme par exemple Camstudy, Maman fait médecine. Il y a aussi em.leprt qui parle de tout ça justement, qui parle de la santé mentale en médecine. Et je trouve ça genre primordial. Et comme on est peu, je me suis dit, let's go, lancer un podcast. Un podcast. Je fais pas un podcast comme Juliette, je crois, Juliette Katz, je suis pas sûre de son prénom, désolée. Je voulais donc bien dire un podcast et parler de ce sujet parce que je trouve ça vraiment juste génial. Bien sûr, on va pas parler que de burn-out et de dépression, on va parler de plein d'autres choses. Même si là, c'était pas le sujet principal de la vidéo, là, c'était juste vous expliquer ce que j'ai ressenti jusqu'à maintenant et je pense que je l'ai pas trop mal retranscrit. Enfin bref, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu, j'espère qu'il vous a éclairé, j'espère peut-être qu'il vous a appris des choses. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à venir me parler sur medstudy-8 podcast. Mes DM sont ouverts et j'ai trop hâte, j'espère que ce podcast va aider quelqu'un et que quelqu'un va venir m'envoyer un petit DM en mode hello, merci pour ce podcast, ça m'a fait trop du bien et tout ça. Bref, l'aventure continue. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao!